Commençons par écouter la parole de Dieu. Nous lisons dans Jean, chapitre 8, les versets 21 à 59. Jésus leur dit encore, « Je m'en vais, et vous me chercherez, mais vous mourrez dans vos péchés, dans votre péché. Vous ne pouvez pas venir là où je vais. » Là-dessus, les Juifs lui dirent, « Va-t-il se tuer, puisqu'il dit, « Vous ne pouvez pas venir où je vais? » Il leur dit, « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans votre péché. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Toi, qui es-tu? Lui dirent-ils. Jésus leur répondit, ce que je vous dis depuis le début. J'ai beaucoup de choses à dire et à juger à votre sujet. Mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur dit donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous reconnaîtrez que moi, je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je dis ce que mon Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi, et il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Comme Jésus disait cela, beaucoup crurent en lui. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres? » En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne reste pas pour toujours dans la famille. C'est le Fils qui y reste pour toujours. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham. Pourtant, vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez des enfants d'Abraham, vous agiriez comme lui. Mais en réalité, vous cherchez à me faire mourir, moi, qui, en tant qu'être humain, vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous agissez comme votre père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti, et c'est de sa part que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est au contraire lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Mais moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Jésus répliqua, je n'ai pas de démon. Au contraire, j'honore mon Père, et vous me déshonorez. Je ne cherche pas ma gloire. Il y en a un qui cherche qui la cherche et qui juge.
En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra jamais. » Maintenant, lui dirent les Juifs, « Nous savons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi, tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra jamais. Serais-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu donc? » Jésus répondit, « Si je me rends gloire à moi-même, ma gloire ne vaut rien. Cependant, c'est mon Père qui me rend gloire, lui que vous présentez comme votre Père, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, et si je disais que je ne le connais pas, je serais comme vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Votre ancêtre Abraham a été rempli de joie à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? » Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. » Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et sortit du temple en passant au milieu d'eux. C'est ainsi qu'il s'en alla. C'est la parole de Dieu. Prions qu'il nous éclaire pour bien la comprendre ce matin. Père, par ta parole, tu te révèles à nous. Tu te montres qui tu es réellement. Tu nous montres aussi qui nous sommes. Fais-nous voir ce matin la grandeur de ton nom et celle de ton Fils Jésus-Christ. Fais-nous reconnaître encore davantage ton salut que tu nous donnes en ton Fils. Que ton Esprit Saint nous éclaire et fasse grandir notre foi, afin que nos lèvres et nos cœurs te louent et célèbrent ton nom. Nous t'en prions au nom précieux de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, qui est Jésus-Christ pour vous? C'est une question importante, voire primordiale. Quelle est la deuxième question, tout aussi primordiale? Qu'est-ce que ça change dans vos vies de connaître Jésus-Christ? Ce matin, Jésus se présente à nous. L'évangile de Jean commence même en nous présentant Jésus comme étant Dieu. Lorsque nous lisons au verset 1 du chapitre 1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Ici, la parole est identifiée à Jésus, qui était au commencement, qui est Dieu. Puis, Jean termine son évangile ainsi, au chapitre 20. « Ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Qui est Jésus? Qu'est-ce que ça change dans vos vies? Voilà deux questions importantes que la parole nous répond ce matin. Ça fait partie d'une série de prédications de Jésus sur qui il est. Il se présente dans le chapitre 6 comme « Je suis le pain de vie » que j'ai déjà prêché. Une série de prédications qui viennent d'ailleurs du site Ressources chrétiennes. Donc, Jésus, le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis la porte, je suis le bon berger, je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie, et je suis la vigne. Et aujourd'hui, il se présente tout simplement comme « Je suis ». Après qu'Abraham fut, moi, je suis. Quelle révélation glorieuse! À mesure que Jésus se révèle, toutefois, les Juifs s'opposent de plus en plus à lui. Notre texte commence par un ton très dur et se termine par des roches dans les mains pour lapider Jésus. Plus Jésus se révèle, plus sa gloire est manifeste, plus cela crée aussi de l'opposition. Plus le marteau frappe fort sur l'enclume, plus les étincelles de l'Évangile jaillissent. Plus les raisins sont pressés et plus il en sort du bon vin.
plus la pression est forte de la terre, plus le diamant est de qualité. Plus il fait noir, plus les étoiles brillent dans le ciel. Plus on s'oppose à Jésus, et plus la grandeur de sa grâce apparaît au grand jour. En notre texte, Jésus déclare avec force, « Moi je suis ». Il se révèle, nous le regarderons de 5 manières. D'abord comme capable de pardonner nos péchés. Il est le digne fils de son Père, il est le prince de la vie. Il fait la joie d'Abraham et il est le Dieu éternel. Jésus a le pouvoir de délivrer le pécheur. Jésus se présente comme quelqu'un qui n'est pas de ce monde. Au verset 23, nous lisons, « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes du monde, moi je ne suis pas de ce monde. » Voilà de quoi intriguer les auditeurs. Ça semble hautain, prétentieux. Jésus provoque les Juifs, les pharisiens qui l'écoutent, qui se présentent, particulièrement les pharisiens, supérieurs aux gens du peuple. Il les secoue pour qu'ils changent d'attitude. Au verset 24, il ajoute, « C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. » Une dure condamnation. Cette condamnation de quoi choquer particulièrement des spécialistes de la loi qui se croient justes et en règle devant Dieu. Une telle phrase accusatrice ne passerait pas aujourd'hui. C'est de l'intolérance, un jugement présomptueux, presque du sectarisme. Particulièrement, nous sommes nous-mêmes gênés de parler du péché à nos proches, de parler du jugement, de l'enfer, que le salaire du péché, c'est la mort. Jésus, lui, confronte, démasque le péché, particulièrement ceux les plus subtils, dont l'hypocrisie. Jésus se montre comme la voie du salut quand il annonce, « En effet, si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Il vient ici de doublement affirmer qu'il est Dieu. D'abord, « Je suis », le titre que Dieu lui seul porte, qu'il s'est donné quand il s'est présenté à Moïse en Exode 3. Ensuite, comme le sauveur face à la condamnation que mérite le péché. Pourtant, seul Dieu peut pardonner les fautes. Seul celui qui porte le titre « Je suis » peut le faire. Il annonce donc dans cette phrase que ceux qui croient en Jésus, vrai Dieu né du vrai Dieu, qu'ils ont la délivrance et qu'ils ne mourront pas dans leur péché. Il l'a d'ailleurs démontré au début du chapitre en pardonnant la femme adultère. Cette affirmation doit sonner des cloches à nos amis les Juifs qui savent très bien que ceux qui suivaient Moïse dans le désert et qui n'ont pas cru aux promesses sont morts dans leur péché. Alors que Moïse les conduisait, ils sont demeurés 40 ans afin qu'ils ne voient pas la terre promise. Ils sont morts à cause de leur incrédulité. Mais l'auditoire est aveugle, elle ne comprend pas. « Toi, qui es-tu » leur demande-t-il alors. Il affirme de nouveau, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous reconnaîtrez que moi, je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je dis ce que mon Père m'a enseigné, et je fais toujours ce qui lui est agréable. » Là-dessus, sans doute que les pharisiens et certains juifs se reconnaissent quand ils prétendent suivre l'enseignement de Dieu, et ils pensent qu'ils font ce qui est agréable à Dieu en obéissant strictement à la loi. Comme il parlait ainsi, plusieurs crurent. Verset 30. Jésus alors se présente comme le digne fils de son Père. Oui, certains affirment croire, mais ces gens ne reconnaissent pas Jésus tel qu'il est, comme le Messie, comme Dieu lui-même. Ils voient peut-être un rabbin, un maître de la loi. Certains manifestent de l'intérêt pour Jésus, ses belles paroles, mais ils n'ont pas la foi qui sauve. Leur cœur n'est pas changé. Ils ne reconnaissent pas leurs péchés, ils ne sont pas régénérés. Cet intérêt finit par passer et se transforme même en opposition. Les Juifs lui dirent alors, « Notre père, c'est Abraham », verset 39. « Nous sommes donc corrects, nous sommes dans la bonne religion. » Jésus leur dit, « Non,
vous n'êtes pas des enfants d'Abraham, vous n'êtes pas des enfants de Dieu, car vous faites les œuvres du diable. Si Dieu est votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Verset 42. Vous avez pour père le diable et vous accomplissez les désirs de votre père. Verset 44. Jésus est en train d'arracher leur masque. Et ce n'est jamais agréable d'être mis à nu, d'avoir nos péchés exposés, de voir notre honte, notre culpabilité révélée aux autres. C'est ce que Jésus est en train de faire. Pas méchamment, mais par bonté, pour leur faire prendre conscience de leurs grands besoins et qu'ils ne peuvent s'appuyer sur leur circoncision, leur religion et leurs œuvres. Comment répondent-ils alors? Comme nous avons tendance à tous le faire. Si quelqu'un nous reprend, nous montre notre erreur ou notre péché, quelle est souvent notre réponse? Nous sommes sur la défensive. Personne n'aime être réprimandé. Personne ne veut se voir arracher son masque. Personne ne veut être mis à nu devant les autres avec sa honte, sa culpabilité. Ces Juifs, avec toute leur tradition et toute leur fierté, ne veulent certainement pas que ce jeune enseignant vienne arracher leur masque. Ils se mettent sur la défensive. Et même, ils contre-attaquent. Ils accusent Jésus. N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as en toi un démon? Verset 48. Tu nous dis que nous ne sommes pas les enfants d'Abraham. Eh bien, toi, tu es un Samaritain. Et pour les Juifs, traiter quelqu'un de Samaritain, c'était lui dire qu'il n'était pas de la lignée pure d'Abraham, qu'il était un bâtard, qu'il n'avait pas de communion avec les Juifs. En fait, c'est comme s'il leur dit, tu es le père du diable, et c'est toi qui es possédé du démon. Jésus, le Fils de Dieu, accusé d'être possédé d'un démon, quelle ignorance de la part de l'auditoire, quel aveuglement. Ces gens, ces Juifs, ne voient pas la gloire de Jésus, ils sont aveuglés par leurs péchés. Au lieu de reconnaître Jésus comme le Fils de Dieu, ils l'accusent. Voyez le marteau de l'opposition qui frappe durement l'enclume, et voyez les étincelles qui en ressortent. Je n'ai pas de démon, mais j'honore mon Père, et vous me déshonorez. Jésus n'a certainement pas un démon en lui, il est le Fils de Dieu, qui honore toujours son Père. Il fait la joie de son Père. Et une façon d'honorer son Père, c'est de montrer aux Juifs leurs besoins, d'enlever leur masque et de leur faire voir qu'ils sont perdus, ignorants et aveugles. Jésus ne fait pas toujours ce qui nous plaît. Il n'est pas là pour nous dire que nous sommes tous beaux et gentils, que tout va bien. Il s'occupe de nos vrais besoins. Dans notre texte, les Juifs répliquent par une fausse accusation. Mais Jésus continue à se révéler. « Moi, je ne cherche pas ma gloire. Il y en a un qui la cherche et qui juge. » Verset 50. Le Père cherche la gloire du Fils. Un jour, sa gloire sera pleinement manifestée. Tout genou fléchira, toute langue confessera. Un jour, tous se tiendront devant Dieu qui jugera, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la condamnation éternelle. Jésus alors se présente comme le prince de la vie. Oui, le marteau de l'opposition frappe fort, mais voyez une autre belle étincelle. En vérité, je vous le dis, verset 51, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Jésus lance une grande invitation, une invitation adressée à ceux-là, même qui le frappent, qui l'accusent. Il en est un qui les juge, oui, mais si quelqu'un garde sa parole, il ne verra jamais la mort. Au milieu de l'opposition, Jésus se révèle comme le prince de la vie. Il a le pouvoir de donner la vie éternelle. Frères et sœurs, certains d'entre vous avaient déjà côtoyé la mort. Vous avez perdu un être cher. Nous sympathisons avec ceux qui perdent des êtres chers qui sont en deuil. Et nous prions que Dieu vous console de vos peines. Oui, nous côtoyons la mort de près. Quel ennemi redoutable! Un jour ou l'autre, nous devrons tous mourir. Mais le prince de la vie nous promet, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Non pas la mort physique, mais la mort éternelle.
Quelle belle promesse pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Comme il est étonnant de voir la réaction des gens quand nous leur annonçons une bonne nouvelle de l'Évangile, que Jésus donne la vie éternelle. La plupart du temps, nous recevons de l'indifférence, de l'incrédulité, voire du mépris. Voyez la réaction des Juifs dans notre texte. Maintenant, nous savons que tu as en toi un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne goûtera jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Versets 52 et 53. Ils ont demandé, qui es-tu? Qui prétends-tu être? Quelle grande question! Et Jésus prend la peine de leur répondre et leur lancer une grande invitation. Et que reçoit-il en retour? Des insultes. Pour qui te prends-tu? Ses auditeurs sont aveugles, incrédules. Abraham est mort, les prophètes sont morts. Pour qui te prétends-tu être? Alors Jésus leur parle maintenant d'Abraham. Et Jésus leur dit qu'il fait la joie d'Abraham. Voilà une autre étincelle qui vient jaillir. Versets 54-55, Jésus leur répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui dont vous dites, il est notre Dieu. Et vous ne le connaissez pas? Moi, je le connais. Si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. » La tension monte encore. Si nous avions été à la place de Jésus, il y a longtemps que nous aurions abandonné la discussion. Nous sentons la tension monter. Sans doute, nous chercherions une porte de sortie. Nous serions peut-être en colère, nous aurions peur. Jésus parle avec vérité, une vérité tranchante. Il continue d'arracher le masque de ses auditeurs. Cependant, il garde son calme. Il sait que son Père est son défenseur. C'est mon Père qui me glorifie. Déjà dans l'Ancien Testament, on peut apercevoir de loin la splendeur de Jésus. Elle commence à briller quand il nous dit, au verset 56, « Abraham, votre père, a tressailli d'allégresse en voyant à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il s'en est réjoui. » Vous vous demandez peut-être, comment Abraham a-t-il pu voir la gloire de Jésus 2000 ans avant sa venue sur terre? Nous n'en sommes pas certains. Abraham a été appelé à quitter son pays pour se rendre à la terre que Dieu lui avait promise, la terre promise. Cette terre promise était comme une image de la cité céleste à venir, et Abraham l'apercevait. Il voyait au loin le royaume de Dieu. Ce n'était pas parfaitement clair, mais il croyait dans les promesses de Dieu. Il savait qu'un jour, cette promesse s'accomplirait. À la naissance d'Isaac, Abraham a vu la puissance de Dieu se manifester par une conception miraculeuse de son fils, alors qu'il était déjà très vieux. Quand Abraham a pris son fils pour le sacrifier sur la montagne, il croyait que Dieu fournirait un autre sacrifice, un substitut au sacrifice de son fils. Il croyait que même s'il devait aller jusqu'à tuer son enfant, Dieu était capable de le ressusciter des morts. Abraham apercevait quelque chose de la naissance miraculeuse de Jésus. Il percevait quelque chose de la mort sacrificielle de Jésus. Il percevait quelque chose de sa résurrection des morts. Abraham a vu le jour de Jésus et il s'en est réjoui. Jésus est maintenant en conflit avec ceux qui se font une gloire d'être la descendance d'Abraham. Et vous, les Juifs, vous êtes ses descendants. Abraham est votre père. Comment se fait-il que vous ne vous réjouissez pas comme lui? Vous n'apercevez pas au loin la splendeur de Jésus? Vous avez une révélation encore bien plus grande de sa gloire. Où est votre joie? Les Juifs lui dirent alors, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? » Verset 57. Ils ne comprennent pas. Leurs yeux sont aveugles, leur cœur incrédule. C'est alors que Jésus réaffirme qu'il est le Dieu éternel. Et voici maintenant que brille de tous ses feux la lumière éclatante de Jésus.
quand il dit au verset 57, « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. » C'est le point d'exclamation de tout le passage. Le « je suis » est manifeste et clair pour eux. Avant la naissance d'Abraham, Jésus était déjà là. En fait, Jésus ne dit pas « j'étais ». Il dit « moi, je suis ». C'est beaucoup plus fort. Je suis éternel. Un jour, Abraham est né, mais moi, je suis là depuis toujours. Je suis le Dieu éternel. Jésus utilise le nom spécial de Dieu, autrefois révélé à Moïse, au buisson ardent. Un nom très connu des Juifs. Un nom que Jésus utilise pour dire qui il est, le Dieu vivant. Jésus déclare qu'il est le Yahvé, le Dieu éternel, rien de moins. Les Juifs frappent sur l'enclume de coups de marteau tant qu'ils peuvent, mais Jésus fait briller sa gloire, la gloire de son nom devant leurs yeux. Comment se fait-il que Jésus ait l'autorité de démasquer le péché des hommes? Comment peut-il nous promettre de ne jamais voir la mort si nous gardons sa parole? Comment a-t-il pu faire la joie d'Abraham 2000 ans auparavant? C'est parce que Jésus est le « Je suis », le Dieu éternel, le Dieu de l'Alliance, fidèle à ses promesses. Dieu avait dit à Moïse, « Va vers mon peuple pour leur dire que je suis m'a envoyé vers vous pour vous délivrer de votre esclavage. » Maintenant, Jésus arrive et dit, « Moi, je suis. Je viens sauver mon peuple de son esclavage, du péché et de la mort. » Et ces Juifs, que font-ils? Ils ont devant leurs yeux le Dieu éternel, leur libérateur. Tombent-ils à genoux? Se prosternent-ils pour l'adorer? Reconnaissent-ils en lui le Messie? Est-ce qu'ils croient dans sa parole? Est-ce qu'ils se réjouissent en lui? Pas du tout. Ils prirent alors des pierres pour le lui jeter. Ils comprennent très bien la parole de Dieu. D'après eux, Jésus blasphème. Il se fait l'égal à Dieu. Il mérite la mort par lapidation. Comme ils sont aveugles et incrédules. Que fait alors Jésus devant ce nouveau marteau prêt à frapper le grand coup? Jésus se cache et sort du temple. Verset 59. C'est presque décevant de lire cette conclusion. Il n'y a plus d'étincelle. Au dernier moment, Jésus évite le marteau. Et pourquoi se cache-t-il? A-t-il peur? Manque-t-il de courage? Ou bien parce qu'il n'est pas capable de changer leur cœur aveugle et incrédule? Non. La raison est que son heure n'est pas venue. Il n'est pas destiné à mourir par lapidation. Il est destiné à mourir sur la croix, le signe ultime de la malédiction de Dieu. Oui, l'heure viendra où le marteau frappera à mort Jésus-Christ. Quand l'heure sera venue, le sang de Jésus coulera pour expier nos péchés, et alors la gloire brillera de tous ses feux, de toute sa splendeur, la gloire de sa grâce, la gloire de l'amour de Dieu, la gloire du pardon de nos péchés. Elle brillera dans tout son éclat. Je suis le prince de la vie sera complètement écrasé sur la croix, mais pour ensuite vaincre la mort, monter au ciel dans sa gloire et nous annoncer le pardon des péchés et la vie éternelle. Chers frères et sœurs, qui est Jésus pour vous? En quoi cela change-t-il vos vies? Votre destinée? Croyez-vous qu'il est le Christ, le Fils de Dieu? Croyez-vous qu'il est le « Je suis », le Dieu éternel, fidèle à ses promesses? Gardez-vous précieusement sa parole dans votre cœur et dans votre vie? Marchez-vous à la suite de Jésus? Si oui, vous êtes heureux. Jamais vous ne verrez la mort éternelle. Seulement, il faut bien comprendre une chose. Jésus n'est pas là pour nous faire toujours plaisir. Jésus doit d'abord arracher notre masse, mettre à nu nos péchés, nous faire voir notre misère afin de nous pousser à trouver refuge en lui seul. Ce n'est pas toujours plaisant, mais ce n'est pas toujours agréable de se faire montrer sa culpabilité, mais nous en avons tellement besoin. Plusieurs réagissent mal quand Jésus se révèle à eux. Ils le rejettent, ils refusent de croire en lui, ils se moquent de lui. Beaucoup de gens dans notre société et même dans l'Église
ne croient pas que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, qu'il est Dieu et que le salut se trouve en lui seul. Beaucoup s'appuient sur leur tradition, sur leur baptême, sans Jésus être le Seigneur de leur vie. Si Jésus n'est pas le prince de la vie, s'il n'est pas le « je suis » dans vos vies, nous mourrons dans nos péchés. Nous avons une consolation, Jésus est plus fort que nos péchés. Il est plus fort que la mort. Il est plus fort que les cœurs aveugles et incrédules. Il est plus fort que le diable. Abraham était pécheur, il a vu Jésus de loin. Il a cru et il s'est réjoui. Plusieurs de ses descendants, plusieurs Juifs incrédules ont fini par croire en lui eux aussi. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle ont cru en lui et se sont réjouis. Nous avons le bonheur de voir Jésus ce matin avec les yeux de la foi. Nous pouvons nous réjouir encore plus qu'Abraham. Oui, réjouissons-nous. Jésus est le Fils de Dieu, le Prince de la vie, la joie d'Abraham, le Dieu éternel. Il est le « Je suis », venu nous délivrer de nos péchés et de la mort éternelle. Réjouissons-nous. Le monde s'oppose encore à lui. Le monde frappe durement son Église. Mais bientôt le Père glorifiera parfaitement son Fils Jésus. Bientôt sa gloire apparaîtra dans toute sa splendeur, et tous ceux qui croient en lui, qui gardent sa parole, seront délivrés de la mort et se réjouiront pour toujours. Amen.